Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être la société Laserpecker. Ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'envoyer le LP4 en version Ultimate. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces boîtes en version Ultimate? On va retrouver bien évidemment le laser, on va retrouver le Rotary, on va retrouver le petit convoyeur pour faire des gravures de 160 par 300 et on va retrouver le purificateur d'air. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce laser LP4? Donc ce laser, c'est un laser double, c'est-à-dire c'est un laser de 10 watts diode et 2 watts infrarouge. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va faire un peu comme d'habitude. Je vais faire le déballage, on va faire le montage de l'ensemble, tout ça en timelapse. Et puis moi je vous dis à tout de suite après le petit déballage. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve après le déballage et le montage de notre LP4. Comme vous avez pu voir, c'est assez rapide, c'est simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vous propose tout de suite d'essayer de passer un peu plus près. Alors, on se retrouve de plus près de notre Laserpecker 4. Donc on peut voir qu'au niveau design, il est quand même assez chouette, avec son petit gris bleu là. Il est plutôt joli, il est entièrement en aluminium. Donc il est plutôt joli. Donc à part ça, on va pouvoir remarquer tout de suite que la zone de travail est démontable. Donc c'est plutôt pratique quand vous voulez graver directement une surface, une table, un meuble, une planche, un peu ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment bien. Alors, on va remettre ça. Donc on va tourner notre graveur. Alors sur la première face, on n'a pas grand chose à y voir, ne serait-ce qu'une entrée d'air et des petites attaches pour venir fixer tous vos câbles. On va passer à l'arrière. L'arrière, idem, un peu comme toujours chez Laserpecker 4, c'est assez bien organisé. Donc on va retrouver la prise d'alimentation, le port USB-C pour relier directement à ton PC, et 2 ports USB qui vont pouvoir te permettre d'alimenter le Rotary, l'axe Z et plein d'autres choses. Sur le côté, si on n'a rien, donc on va le remettre en face. Je vais le brancher, on va regarder la partie du dessus. Donc sur le dessus de notre laser, comme vous pouvez voir, on va retrouver différents boutons et un écran. Donc on va commencer tout de suite par l'écran. C'est un écran tactile, il va vous permettre de changer de module de laser, c'est-à-dire de passer du module diode au module infrarouge, tout simplement en glissant votre doigt de gauche à droite. On va retrouver 2 petits boutons, c'est les petits boutons de la motorisation de l'axe Z qui vont te permettre de faire ton focus. Et sur la poignée de transport, on va retrouver un petit bouton, ça va être pour stopper ta gravure. Essentiellement, il va servir essentiellement à ça, on va dire. Là, ce qu'on peut retrouver sur notre Laserpecker 4. Donc on va passer tout de suite au purificateur d'air. Alors le purificateur d'air, pareil, reste dans le même design que notre laser, entièrement en alu avec son petit gris bleu. Donc on a la partie du dessus du couvercle qui se déboîte pour avoir un accès à la filtration. Donc quand il est neuf, n'oubliez pas de l'ouvrir et d'enlever les plastiques de transport. Donc on va tourner notre purificateur d'air. Alors on a une petite poignée de transport qui peut être pratique pour les personnes qui vont faire les marchés ou autres. Alors à l'arrière, on va y retrouver principalement l'entrée des fumées, le refoulement de l'air.
Tout en bas, on va retrouver la prise d'alimentation et le bouton de marche arrêt. C'est tout ce qu'on a à l'arrière de notre purificateur d'air. Alors on va le retourner et je vais le brancher. Alors comme on peut voir sur l'avant du purificateur, on va retrouver un petit bandeau LED lumineux. On va retrouver deux touches, la touche moins, la touche plus. Tout simplement, ça sert à augmenter le débit de l'extracteur. Donc pour le démarrer, on appuie sur plus, ainsi de suite pour augmenter la vitesse. Pour l'éteindre, on laisse le doigt appuyer dessus et l'aspiration se coupe. Donc voilà, on a fini de faire le tour du purificateur et du laser. Tout ce qui concerne le rotary et l'extension pour la gravure, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, je vous propose tout simplement, c'est qu'on passe sur l'ordinateur. On se retrouve sur le logiciel LaserPaker. Donc pour connecter notre laser, nous, on l'a branché en USB. Donc on va aller sur connecter l'appareil. Donc ça se trouve en haut à droite. On clique dessus. On voit que sur la partie USB comme neuf, il nous a trouvé notre laser. Donc on clique dessus. On entend un petit bip. Ça veut dire tout simplement que notre LaserPaker 4 est connecté. Donc on va regarder malgré tout comment on fait un cadrage sur le LaserPaker. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Donc je vais prendre une image. Alors une fois notre image importée, rien de compliqué, on va commencer par faire la mise au point. Donc pour ça, on va mettre la petite planche. Donc on va la poser. On clique sur l'image, ça va nous donner un petit peu plus bas un accès à l'aperçu. On clique sur aperçu. Donc comme on peut voir sur la petite vidéo, on a deux petits points rouges. Les deux petits points rouges, c'est le focus. Donc là on voit qu'ils sont écartés. Nous, le but du jeu, c'est de venir les rapprocher. Donc je vais cliquer sur les deux petits boutons de l'axe Z. Un petit peu trop. Une fois que les deux points rouges sont réunis, notre axe Z est parfait. Donc il nous reste à faire le cadrage. Donc là ma photo fait 10 cm par 10 cm. Donc on va venir prendre notre petite planche de bois. On va l'axer au petit cadrage bleu. Notre cadrage est fait. Une fois que c'est fait, on peut quitter l'aperçu. Donc là, nous, c'est du bois, donc on va se mettre en mode diode. Donc là, on voit qu'il y est déjà 450 nanos. On va pouvoir choisir notre matériau. Donc, on voit que LaserPaker nous en propose pas mal. De l'aluminium, de l'ABS, de l'acier, du noyer noir, du cuir, de l'acrylique, etc., etc. Donc moi, je vais choisir planche de tilleul, donc je vais cliquer dessus. On peut choisir la qualité de l'image. Donc on a plusieurs résolutions, du 1K jusqu'au 8K. Donc moi, pour la démonstration, je vais passer à 2K. Ça devrait suffire. Une fois tous les paramètres renseignés, c'est-à-dire la résolution, le matériau, que vous avez fait le focus et le cadrage, il nous reste à cliquer sur gravure du laser. Donc cette petite touche, elle est en bas à droite, vous cliquez dessus et il nous reste à confirmer le lancement de la gravure. Donc moi je vous propose, c'est qu'on se retrouve après tous les tests sur différents matériaux que je vais réaliser, que ce soit sur de l'inox, que ce soit de l'acrylique ou du bois, et je vous dis à tout à l'heure.
Alors, on arrive à la conclusion et à la fin des tests de ce LaserPaker 4. Donc, comme vous avez pu le voir dans le timelapse, j'ai commencé par une gravure sur du contreplaqué. Alors, franchement, j'ai été fâché avec le contreplaqué, mais le résultat, soyons honnêtes, il est plutôt super bien. Ça donne pas mal, hein. C'est super bien. Hein. Donc après, j'ai fait de l'acrylique noir. Donc pareil, hein, les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme on peut voir, c'est super propre, hein, c'est bien, hein, ce graveur. Il fait franchement le boulot, même plus que le boulot. Donc j'ai fait aussi plusieurs cartes de visite. Alors il y en a que vous n'avez pas pu voir dans le timelapse. Je vais vous faire voir la première que vous avez pu voir. Donc c'est pareil. Hein. Là on est en qualité 2K. J'ai tout fait en 2K. Hein. Donc c'est plutôt joli. Hein. J'en ai fait une deuxième. Un petit chat. Alors pour moi elle est un petit peu trop claire. Mais le résultat est super chouette. Donc je me suis essayé par la suite sur de l'acier inoxydable. Alors c'est pareil, hein, j'en ai fait plusieurs. Donc vous les avez pas tous vus sur le timelapse. Alors j'ai essayé de faire une petite fille avec son chien. Alors je vais vous le faire voir, mais c'est assez compliqué à faire voir à la caméra, du moins on va essayer. Alors attendez. Avec les reflets, ça donne moyen. Alors là on la voit bien de côté, mais alors comme ça, on la voit bien. Bon, c'est assez dur à faire voir sur de l'acier inoxydable. Hein. Mais bon, on voit bien la petite fille et le petit chien. Donc c'est plutôt quand même assez réussi. Donc j'en ai fait un deuxième. Cette fois-ci, j'ai fait du vectoriel. Donc ça, c'est un hommage à un ami qu'on a en commun sur le Discord et qui est administrateur sur un de mes groupes. Donc hop là. Une petite médaille pour lui. Dub au pied. Bon, ça grave bien, hein. Alors je sais pas si vous voyez bien. Mais on arrive à obtenir différentes couleurs avec ce type de laser. Là, on voit qu'on est beaucoup plus gris. On voit la petite patte de chien, elle est beaucoup plus noire. Donc ça marche bien, le petit 2 watts fonctionne bien. Et en dernier, j'ai fait une petite plaque. Donc c'est juste pour vous faire voir qu'on peut faire des petits médaillons. Donc là, c'est marqué Aurélie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, tellement ça brille. Mais c'est plutôt pas mal. Je suis franchement assez content de ce graveur, même très content de ce graveur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce LP4 ? Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est pour moi un formidable graveur. Le seul petit défaut que je trouverais, c'est la fameuse cloche. Je trouve pas ça pratique du tout. C'est vraiment... c'est horrible. Alors vous verrez sur la version du LP5, ils ont fait une petite trappe, c'est beaucoup plus simple. Hein. Sinon, il n'y a rien à dire de particulier. On peut faire comme sur le LP3, on peut enlever le dessous du graveur et venir graver sur un mur ou sur un meuble, comme j'ai fait dans la vidéo du LP3. Voilà. Donc, il y aura
une deuxième vidéo. Cette vidéo va concerner essentiellement le Rotary, va concerner l'extension pour faire des gravures de 160 par 300. Donc il y aura une vidéo d'ici une semaine et demie, 15 jours. Et puis moi, je vous dis, tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas compliqué, mettez-moi un petit pouce, un commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis bye bye.